Je me souviens, quand j'étais en mission au Tchad, de ce témoignage de ce sous-muet musulman qui est né sous-muet, qui avait plus de 30 ans. À la fin du programme, pendant que nous étions en train de terminer la veillée, c'était une veillée d'évangélisation en plein air dans l'une des villes du Tchad, à 150 km de N'Djamena. Et les parents, avec les tapas que nous avons fait dans la ville pour dire qu'une église ivoirienne qui s'appelle Evre Mission vient pour véritablement ouvrir une église là, on a mis les affiches partout. Bon, les musulmans, ils ont vu les affiches, mais on leur a fait comprendre que Jésus guérit. Et à la fin de notre veillée, nous voyons des gens qui viennent à Boubou. Et au moment où on est en train de faire la dernière prière, il y a un frère qui avait quitté la Côte d'Ivoire, qui était en stage là-bas, un jeune Baoulé qui s'appelle Kwaku Simplice, qui est aux églises de maison, qui fut mon dirigeant, il m'a apporté du papa. Il y a des gens qui viennent d'arriver avec un soumis depuis plus de 30 ans. On dit qu'il est né comme ça. Et qu'ils ont appris que notre Jésus peut guérir. Et ils sont venus avec lui pour voir ce que Jésus peut faire. Il faut dire qu'on était déjà fatigué. Donc, c'est comme s'ils sont venus défier le Seigneur. Parce que c'est ce qu'on a annoncé. On dit Jésus peut tout faire. Bon, eux, ils ont leur enfant qui est né soumis. Et ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Et à la fin de la veille, ils arrivent avec ces soumis accompagnés des parents. Donc, j'ai dit au peuple qu'on continue de chanter. Et je l'ai fait venir au milieu. On l'a entouré et on a commencé à prier. On a commencé à prier. Après une heure de prière, il n'y avait rien. Je me suis retiré, j'ai dit au Seigneur, si tu as permis que ce jeune vienne avec ses parents, c'est pour que tu éclates ta gloire. On a eu déjà des miracles au cours de la veillée, mais nous sommes fatigués. C'est toi qui l'as amené. Et il m'a dit à Simplice, notre frère, de lui tendre le micro. Toi, tu vas, tu mets tes deux doigts, les deux index dans ses oreilles, et puis tu pries et dis à Simplice de lui dire de dire Jésus. C'est ce que j'ai fait. Et quand le jeune lui a demandé, dis Jésus, sa langue a été déliée, la parole est sortie. Ce qui s'est passé ce jour-là, jusqu'à présent, quand je vois les images, même mes conseillers qui étaient là, c'est comme si c'est maintenant ils viennent de se convertir. Et les bruits sont tellement partis dans la ville. On dit non, le soumier que vous connaissez, tout le monde connaît. Au marché, des chrétiens sont quittés en N'Djamena pour venir. Sa langue vient d'être dédiée, il est en train de parler. Jusqu'à 6 heures, nous étions là. Le temps de commencer à prendre nos bagages, on venait à 3 convois, 3 quarts, les gens ont commencé à faire venir les paralytiques, les malades. Ce qui était extraordinaire, c'est que tous ces malades qui ont eu accès au lieu ont été guéris sans prière. Nous sommes allés en N'Djamena, le jeune qu'on a laissé comme notre représentant, il m'a appelé et il m'a dit, papa, ce qui se passe ici là, on ne comprend pas. Les gens envoient les malades au lieu de la prière, dès qu'ils arrivent là net, la personne est guérie.